am I supposed to let you go? How am I supposed to let you walk away? How am I supposed to let you go? Je vais être honnête avec toi, j'ai signé pour un 10 km. C'est l'éco-trail de Paris, ça se fait dans la forêt de Saint-Cloud. Depuis quelques semaines, je me prépare et à quelques jours du départ, mon genou me lâche. Franchement, c'est ça à décider avant d'être prêt. Dans ma première vidéo, j'ai dit que j'arrêtais d'observer les autres vivre, que j'arrêtais de consommer trop de contenu, que j'arrêtais de trop optimiser et que je commençais à agir pour de vrai. Du coup, j'ai cherché un truc concret, un truc qui me sort de ma zone de confort, un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Je suis tombé sur les côtés de Paris, 10 km. Franchement, j'ai pas l'habitude du monde du running, réellement. Je fais courir un petit peu, mais sans plus. Là, il y a du dénivelé, des sentiers, du trail, quoi. Je voulais faire de la course de base, mais quand j'ai commencé à voir un peu le monde des courses, des trails, tout ça et tout, je me suis rendu compte qu'il faut s'inscrire vraiment à l'avance. J'étais sur liste d'attente, je me suis inscrit sur plusieurs, et un jour en regardant sur mes mails, je me rends compte qu'il y a une place qui s'est libérée. Donc direct, j'ai acheté, j'ai pris, sinon j'aurais procrastiné, je serais pas passé à l'action. Et là seulement, j'ai commencé à réaliser ce qui se passait vraiment. Comme je t'ai dit, je cours un peu de temps en temps, la salle, des sorties vers chez moi, mais les trails, c'est un autre monde. Les montées, les descentes, les appuis qui changent à chaque foulée, ça se prépare différemment, ça se court différemment. Donc durant ma préparation, je commence à bosser plus les jambes, renforcement musculaire, cuisses, stabilité, parce que sur un trail, tout se joue là. Début mars, je suis à peu près à ma deuxième semaine de prépa. Je fais une séance jambes et après, je décide de faire 15 minutes de tapis. Je me sentais en forme et je voulais vraiment rentrer chez moi un peu KO. Kilomètre 1, ça va. Kilomètre 2, je sens une petite gêne. Je fais pas trop attention et à peu près vers le kilomètre 2,5, ben là, je me dis non, faut que j'arrête. Je commence un petit peu à boiter sur le tapis. Je fais attention à mes foulées. Il faut savoir que mon genou, c'est un endroit assez spécial. C'est là que j'ai eu tous mes problèmes. J'ai eu Osgood plus jeune, vers 8-9 ans. Après, vers l'âge de 16 ans, j'ai eu d'autres problèmes au genou. Et du coup, je sens que là, j'ai réveillé un truc en fait, qui dormait. Je me pose une vraie question. Je me dis, est-ce que ça va passer ou est-ce que ça va rester? Je suis un peu dans le doute vraiment. Du coup, je décide de me calmer pendant 4 jours, je fais rien. Et du coup, la semaine d'après, je vais à Marseille. Je voulais faire une randonnée, voir les calanques et un peu découvrir le paysage et tout. Franchement, c'est magnifique. Et en même temps, je voulais un peu tester mon genou. Je voulais un peu voir si j'avais vraiment mal sur certains appuis et avoir un ressenti sur tout ça. Pendant cette rando, je sentais à certains moments, à certains appuis, que mon genou, ça me tirait un petit peu. Du coup, en rentrant, je me suis dit, il faut que j'adapte mes entraînements. Je vais arrêter tout ce qui est squat, tout ce qui est presse. Je vais vraiment faire des trucs au poids du corps et à mon ressenti, quoi. Je fais des séances légères. Je mets de la glace après chaque effort. Et l'objectif, d'une certaine façon, a changé. Je veux vraiment prendre du plaisir sur cette course-là. Je veux partir bien et rentrer bien. Je veux pas avoir de problème. Franchement, prendre du plaisir. Bon, voilà, comme tu as pu voir, j'ai pu récupérer mon dossard. Franchement, j'avais un peu d'a priori. Je pensais que ça allait prendre plus de temps et ça allait grave vite. À mon entrée du stade, jusqu'à récupérer le dossard et sortir, ça a dû prendre 4-5 minutes à tout casser. Et franchement, c'était fluide. Bon, après, durant ces 4 dernières semaines de prépa, qu'est-ce que je vais retenir de tout ça? Ben, franchement, à part mon problème au genou, ça s'est bien passé. J'ai pu me réadapter. Et en vrai, c'est 10 km, donc je me mets pas trop la pression. Je veux pas trop souffrir. Et puis voilà, j'y vais vraiment pour kiffer, rencontrer du monde, connaître un peu ce milieu. Donc, pas plus de pression que ça. Je veux vraiment quand même performer. Enfin, quand je dis performer, je veux vraiment tout donner, rentrer et être KO. Mais à part de ça, je vais pour kiffer. Donc, on se retrouve dimanche. Et voilà. Bon, voilà, la course elle est finie. 55 minutes,
10 km 2. Honnêtement, je pensais que j'allais plus tourner aux alentours des 1h10, 1h20 peut-être. Mais au final, 55 minutes, je me sentais plutôt bien. Mon genou, il a tenu. Sur la fin, j'avais un peu plus mal aux cuisses. Je commençais à avoir des crampes quand je suis allé manger au ravitaillo. Mais du coup, c'est un peu plus les cuisses qui étaient un peu lourdes sur la fin. Mais sur l'ensemble, c'était cool. Il y avait un beau soleil, il y avait du beau temps. Saint-Cloud, la forêt, elle est magnifique. Donc franchement, c'est une course à faire. Et puis maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Je sais pas encore, je vais réfléchir. Mais je vous tiens au courant. À la prochaine.